petit résumé de la dernière fois où vous étiez arrivé à Middenheim. Et alors que vous arriviez à Middenheim, vous étiez tombé, c'est le moins qu'on puisse dire, sur un nain, Ugnur Brimburn, de la lignée des Brimburn, qui finalement venait d'arriver en ville et sous la pression du paiement de la taxe pour les nains, ou contre les nains, ça dépend comment on voit les choses, avait décidé de rebrousser chemin. Vous étiez toujours dans la diligence, vous êtes monté jusque dans la cité de Middenheim, où vous avez été accueillis par les collecteurs d'impôts locaux, la garde et les collecteurs qui ont taxé de manière nette votre collègue Ludwig, prêtre guerrier de Sigmar, car tous les prêtres, sorciers ou nains qui rentrent dans la cité sont depuis maintenant près d'un mois taxés à chaque entrée, et chaque mois ils seront taxés après la fin du carnaval. Vous avez très vite trouvé une auberge puisque vous avez rejoint l'auberge des armes du Templier. Les armes du Templier, où vous avez rencontré Uli et puis toute son équipe, discutant de l'actualité, écoutant des rumeurs sur la cité. Vous avez entendu à la fois des rumeurs sur la cité, mais aussi sur tout l'Empire. Et après une nuit que l'on peut considérer comme extrêmement reposante, puisque elle vous a remis tous d'aplomb, tous et toutes d'aplomb, vous aviez commencé un petit déjeuner. Nous allons arriver dans la salle du petit déjeuner. Bon, nous nous retrouvons donc avec Uli, qui vous parle à la fois du carnaval. Il vous a donné à peu près tout le programme officiel du carnaval qui commence dans 2 jours. Et puis il vous a parlé aussi de Middenheim, la cité du loup blanc, la cité du graphe Boris Stonebringer, qui, il n'a pas parlé de tout, mais un peu de sa géographie, les quartiers les plus bas de la ville étant les quartiers les plus malfamés, et plus on remonte vers le haut du plateau, plus on va vers les quartiers riches de la cité. Et puis vous a indiqué où étaient aussi les temples principaux, le temple du Reich, le grand parc où il y a le Bernabéu Stadium. Donc assez rapidement, vous a dépeint la cité. Vous avez posé des questions sur le culte de la main pourpre, en vain, puisqu'il n'est pas trop au courant. Par contre, alors que vous venez de donner le nom de Etelka Erzen, Uli se lève, sort son couteau, énervé. Oh là là. Voilà où nous en sommes exactement. Et c'est quoi? C'est... Vous la connaissez? Cette damnée sorcière, cette dernière magicienne. Nous l'avons combattue. Disons qu'on a failli la perforer la tête avec une flèche, mais malheureusement elle nous a échappé. C'est vrai, vous auriez dû. C'est une... Enfin, c'est Carmilla surtout qui a failli la perforer d'une flèche en tête. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres combattants et elle s'est enfuie profitant de la bataille. Elle s'est enfuie profitant de la bataille, c'est sa spécialité. J'ai une histoire avec elle. Elle nous avait embauchés, notre groupe de mercenaires, il y a maintenant quelques années. Et puis, elle nous a amenés au cœur d'une forêt. Elle voulait récupérer quelque chose. Elle nous avait dit que ça serait une partie de plaisir. Mais on a été agressés par des gobelins, des créatures hommes-bêtes du chaos. Quasiment la moitié de mon groupe a été décimée. Et puis, pendant ce temps, elle rigolait. Elle a rigolé tout simplement de nous voir. Elle a certainement eu ce qu'elle était venue chercher, mais elle s'est envolée dans les airs, nous laissant comme ça nous battre contre ces démons. Et j'ai réussi avec 6 de mes hommes à partir. Mais depuis ces jours-là, je me suis promis que si je retombais sur elle, je lui perforerais la tête et trancherais la tête et accrocherais sa tête sur un pic. Un employeur ne peut pas laisser ses hommes derrière. Bref, si c'est pas votre ami, vous êtes mes amis. Mais écoutez, si jamais on la recroise, nous n'hésiterons pas à lui passer le message de votre part. Amez-moi sa tête si vous la recroisez.
hormis le fait que vous avez été engagé, que pouvez-vous nous dire sur elle et que c'est une sorcière? Quel était le but de votre mission? Comme je vous dis, ça a toujours été... On devait aller chercher quelque chose dans un vieux temple au cœur d'une forêt. Pas très loin... le Reikland, je suis pas très fort en géographie. C'était une ville Grisenwald. Grisenwald, c'est ça, Grisenwald, pas très loin de Grisenwald. C'est il y a combien de temps ça? C'était il y a 2 ans, 3 ans. Non, un peu plus que ça. En plus, je vais vous le dire, c'était à une époque, je m'étais installé à Middenheim. J'avais déjà l'auberge, mais ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Et puis, à l'époque, elle venait de temps en temps à l'auberge. Comme elle a vu que j'étais dans le besoin, j'avais besoin de finances, elle m'a proposé de monter un groupe. J'ai monté un groupe d'anciens mercenaires, des personnes que je connais bien. On est descendu jusqu'à Aldorf, on a pris un bateau, on est allé dans ces régions-là, après Camperbad, cette grande ville de Camperbad. On est allé dans la forêt, comme nous l'avait prévu, ça devait bien se passer. Il fallait l'escorter jusque là-bas, récupérer l'objet, et puis après, la ramener en Camperbad. Tout simplement, elle revenait pas à Middenheim. Et c'est comme je vous l'ai dit, on n'est même pas arrivé à ce temple, j'ai jamais vu ce temple. On a été agressé par des hommes bêtes, des gobelins. Elle parlait en plus leur langue, j'ai l'impression. Et elle a fui dans la forêt et s'est envolée ensuite avec un coffre. Si j'avais eu un arc à ce moment-là, je l'aurais percé alors qu'elles sont volées dans les airs. Elle nous a abandonnés. On est parti à 15, on est revenu à 5. Bon, j'ai eu le nez creux parce que je m'étais fait payer d'avance. Et elle avait payé plus de la moitié d'avance, heureusement. Et comme il restait qu'un tiers du groupe, ça a suffi à faire repartir l'auberge. J'ai pu reconstruire, par exemple, ce salon-là, qui me permet de facturer quand même assez cher quand il y a des bourgeois ou des marchands qui viennent négocier. J'ai pu aussi refaire pas mal de chambres. Mais cette trahison, elle m'est restée en travers. À l'époque, elle était beaucoup à Middenheim, mais elle n'est pas de Middenheim. Elle est de Nuln. Ça, j'en suis sûr. Le fait qu'elle soit de Nuln, on avait déjà des doutes, parce que c'est là qu'elle aurait étudié la magie. Ouais, ça confirme alors. Après, il y a des gens comme ça, ils sont de nulle part en fait. Ils vivent ici, ils vivent là. En fait, moi je savais pas qu'elle était magicienne. Parce qu'elle ne me l'a pas dit. Et les autres membres de votre groupe, que sont-ils devenus? Ouais, ils sont partis de ci, de là, on est revenu à 5. C'est des mercenaires, donc ils travaillent certainement pour de nouveaux employeurs. J'en ai vu encore quelques-uns, mais après, ils sont allés par moi et par vous aussi. Un peu comme Adolphus. Ici, de là. Bon, cette histoire m'a mis un peu en rage. Si elle est à Middenheim, je vais me renseigner quand même. On sait jamais, avec le carnaval. Vous me rappelez ça. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la ville? Je peux pas vous dire grand-chose. Il y a cette histoire de taxes, par contre. Ça, c'est nouveau. Ça vient de sortir. Le Graf a édicté cette loi il y a quelques semaines. Ça va faire du remue-ménage, hein. C'est pas bon pour les affaires. Des nains, j'en ai plein mon auberge, très souvent. Les nains, c'est le Graf qui a édicté ces lois ou c'est les responsables des lois? Non, c'est le Graf qui édicte les lois. Très bien. Oui, en tout cas, toutes les lois sont grillées par les crieurs publics et signées, pour ceux qui savent lire, moi je sais pas lire, mais signées du sceau du Graf, Boris Thornbringer. Bien. Vous voulez mon avis? Le Graf, il y a eu des rumeurs, hein, et moi je commence à les croire, comme quoi il est fatigué. Hein. Il est fatigué. Enfin, tout ça, c'est des histoires de la haute. Hein.
Enfin, que vous et moi, ça nous regarde pas vraiment, tout ça. Ce qui nous regarde, c'est quand c'est fou furieux, parce qu'il faut être un peu fou furieux. Ils font des lois comme ça. À la limite, moi, les prêtres, ils ont de l'argent, ils ont les oboles, c'est pas grave. Les sorciers, je sais. Voilà. Ils s'en mettent plein les poches, les sorciers. Ils sont recouverts de couronnes. Puis il y en a même qui disent que les alchimistes, ils peuvent transformer les pistoles en couronne. Vous savez? Vous voyez? Moi, j'ai connu un alchimiste, mais il a quitté la ville. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que il disait qu'il avait pas assez d'argent. Je suis sûr qu'il allait planquer son argent à Aldorf, lui. Et puis, ce qui me pose problème, c'est les nains. Les nains, ils travaillent. Les nains, ils boivent. Les nains, ils mangent. Beaucoup, vous voyez ce que je veux dire? Les nains, un nain, ça mange. Ça boit. Moi, je suis d'une auberge. Alors, quand je perds des clients qui boivent et qui mangent, comprenez que c'est pas ce que je recherche. Puis les nains, c'est des fiers guerriers. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux quand j'étais mercenaire. Les nains, c'est fiable, un nain. Quand un nain vous donne sa parole, il va toujours le faire. Dans le travail ou dans la bataille. Et ici, je sais moi, ils sont nombreux. À la fois des artisans, mais aussi ils vivent dans la roche, en dessous. Ils sont là. C'est les fondations de cette cité. Voilà, ce que j'en dis, c'est que tout ça, ça va rien amener de bon au commerce. Et si le commerce n'est pas bon, les auberges se vident. Et si les auberges se vident, ma bourse se vide. Et si ma bourse se vide, je vais être obligé de reprendre mon épée et puis de me revendre au plus offrant. J'ai pas envie. Alors le graphe, pour revenir sur le graphe, il avait une femme, sa deuxième, sa troisième, je ne sais plus. Là. Tous ces nobles, ils se marient, ils se remarient. C'est comme ça. Et puis, elle est morte. Voilà, elle est morte. Alors moi, je l'ai connu, j'ai vu il y a quelques années. C'était un homme fort, vigoureux, un peu comme son fils. Enfin, son fils. Pas l'officiel, hein. On le voit jamais. Je sais pas s'il existe. Heinrich, le bâtard, quoi. Le bâtard du graphe. Lui, c'est un homme fort. Enfin, le graphe à l'époque, je me perds. Le graphe à l'époque, il était vigoureux, fort. Et puis, comment ça s'appelle quand on va pas bien? Il est faible maintenant. C'est ce qu'on dit en tout cas, c'est ce qu'on dit. Le chagrin peut-être. Enfin, le chagrin, quand on est graphe, un Tonbringer et de Midenheim, on sait pas aller. Hein. Bon, voilà ce que j'en dis. En tout cas, cette taxe, rien ne va. Et d'ailleurs, il y a eu, j'ai entendu parler il y a quelqu'un qui est venu, un plénipotentiaire impérial. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Quelqu'un qui a l'air de haut placer un compte. Un certain Otto. Zourman, Vourman, quelque chose comme ça. Ouais, Otto quelque chose. Ouais. Et il est arrivé il y a pas mal de jours maintenant pour envoyer ce qu'on a dit, envoyé par l'empereur pour regarder les taxes. Sauf que Midenheim, ça plaît à personne ici que l'empereur Kalfrans envoie quelqu'un pour s'occuper des taxes. Certainement pas. Et il va se faire jeter dehors si ça continue. Voilà, bon, je vais vous souhaiter une bonne journée, à moins que vous ayez d'autres questions. Non, je pense que nous aurons certainement encore l'occasion de vous revoir et de vous poser des questions à un moment ou à un autre. Peut-être juste une précision, est-ce que vous savez où le plénipotentiaire loge à Midenheim? Non, je ne sais pas. J'imagine qu'il a été logé au palais du graphe. C'est quand même plénipotentiaire. Il paraît que ça représente l'empereur en personne. Hein. Sans doute un personnage extrêmement important. Ouais, c'est ce que... il va y avoir du beau monde qui vient pour le carnaval, hein, déjà. Après, il y a eu le grand théogoniste qui est venu, mais c'est pas l'heure. Enfin,
il y a eu aussi, ça va, vous devez être au courant, mais entre le clergé d'Ulric et le clergé de Sigmar, c'est pas le beau fixe. Hein. Et une dernière question, Willy. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui a déjà combattu un Minotaure dans l'arène? Je cherche quelques renseignements. Moi, j'ai déjà vu. Hein. C'est quoi ta question? Si tu veux savoir, il faut taper pour que ça fasse mal. Et voilà, s'il y a quelques caractéristiques à savoir avant un combat. On est ton adversaire avant de l'affronter. Ouais, je pense que tu peux regarder peut-être déjà un combat ou deux. Si des adversaires, c'est hargneux, ils sont grands. Hein, ils font plus de 2 mètres, 2 mètres 50. Mais c'est pas des combats à mort, hein, quand je te dis. Et, le but, c'est de mettre KO l'adversaire ou de tenir suffisamment de temps. Un Minotaure, ça coûte trop cher pour qu'on l'abîme. Ouais, il faut taper un peu partout pour le faire tomber aux jambes, au torse, pour l'assommer. Moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais d'être assez agile et d'éviter ses coups au maximum, parce qu'un coup de Minotaure, ça t'assomme. Et puis tu donner plein de petits coups pour le fatiguer au fur et à mesure. Parce que c'est lourd ces bestioles, donc après ça court vite. Hein. Un combat Minotaure, c'est un grand moment. Parfois ça dure, et puis bon, parfois effectivement ça encorne. Hein. Ah, il y a des accidents. Avec un peu de chance, Minotaure, ça fait mal. Hein. Avec un peu de chance, mes cousins recevront une pension. Mais t'as de l'humour. Oh, je pense que moi, si je vais, moi, j'irai pas parce que un mauvais coup est trop vite arrivé. Et puis, t'imagines, un coup de corne, tu restes plusieurs semaines chez Chalia. Faut avoir les moyens ensuite de payer Chalia ou pour t'en remettre. Enfin bon, faut être un peu fou pour aller affronter un Minotaure. Hein. Enfin, le tir à l'arc, Carmilla, ça va être, si tu veux le faire, ça va être plus. Il y a peu de chances que t'en meurs, quoi. Ah, mais chacun a son métier, hein. Et un gladiateur le doit bien à son public. Ah bah là, si tu gagnes, Lorenz, honnêtement, le public va te suivre. Hein. C'est sûr. Après, ça dépend ce que tu veux. Hein. Si tu veux de l'argent, il y a le Minotaure. Si tu veux la gloire, économise-toi plutôt pour battre contre le champion du Graphe. Parce que si tu gagnes, là, c'est la gloire assurée. Hein. Alors ça veut pas dire que tu seras le champion du Graphe. Hein. Parce que si il y a plusieurs combats, 6, 8, je sais plus. Et en fait, c'est le dernier qui reste au dernier combat qui est le champion du Graphe. Voilà, donc c'est Dieter, le champion actuel. Bah, ça fait plusieurs années qu'il gagne les 8 combats, les 8 adversaires. Mais imagine, t'arrives, tu fais le premier combat avec le champion du Graphe. Bah, après, il va falloir que tu fasses les 7 combats avec d'autres prétendants. Vous voyez ? Et le champion du Graphe, c'est quel type de combattant ? Oh, c'est un duelliste. D'accord. Ah, il est bon. Droitier, gaucher ? Oh, j'ai envie de te dire les deux. Hein. Oh. Ah bah, c'est le champion du Graphe depuis plusieurs années. Voilà, c'est sûr. Ah, et là, il paraît que il est venu il vient de temps en temps dans mon auberge, hein, parce que il tourne. Là, il a trouvé une dame. Une petite comment elle s'appelle je suis quasi sûr qu'ils sont ensemble, mais vous savez, après les nobles, hein, c'est comme tout. Est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils sont pas ensemble, on sait pas toujours. Est-ce qu'ils sont frères, est-ce qu'ils sont cousins ? Rien ne m'en empêche. Ouais, alors non, là ils sont pas frères ni cousins quand même. À peu près de. Ouais. Non, c'est sûr. Et elle s'appelle, ça va me revenir, une dame de la cour. Jong, un truc comme ça. Jong. Jung, quelque chose comme ça. Tiens donc. Voilà, une belle jeune femme, hein, belle jeune femme. Enfin, ça encore, c'est des rumeurs, hein, parce que
Parce que il est pas venu en disant voilà. Toujours bon à savoir. Mais je crois quand même qu'ils sont. Je me suis laissé entendre dire qu'ils étaient proches. Voilà. Mais on la croisera peut-être à Middenheim, mais nous éclaircirons l'affaire. Ouais. Si. Bon, tout ça, c'est la noblesse. Hein. La Young, c'est une dame de compagnie peut-être même de la fille du Graf. Hein. Et alors, par contre, je crois que le Dieter Schmid-Dehammer, Schmid-Dehammer, c'est pas un noble, hein, quoique. Non, c'est un champion de noble. Donc, ça lui a permis de sortir de sa condition. Hein. À cet homme parce qu'il y a un jour il est devenu champion et puis maintenant s'il est vraiment fiancé avec une dame de la cour c'est quand même assez bien quand même. Je sais pas ce que vous en pensez mais Lorenz t'aimerais quand même être fiancé avec une dame de la cour quand même. Je ne te le fais pas dire. Et Carmilla un noble quand même c'est un beau parti quand même. Certes, c'est une belle ascension sociale, on va dire. C'est ça, parce que c'est bien beau de courir les chemins, c'est bien beau de courir l'aventure, mais enfin, à un moment donné, il faut quand même se poser. Ah, nous sommes encore jeunes, voyons. Oui, on a le temps. Moi aussi, je suis la jeune, gloire mais, sont encore devant nous. Un jour ou l'autre, vous allez vous trouver dans une ruelle, vous prenez un coup d'épée, et puis vous en relèverez pas. Hein. Ouf, tu penses pas si bien dire. Voilà. Et alors, voilà, on pense que Sigmar est avec nous, ou tout autre dur, Anald, pour ceux qui veulent avoir la chance. Il faut mieux prier Ulrich. Hein. Ulrich, Bon. si vous voulez. Moi, j'ai pas... Enfin, tous les dieux, je les respecte. Hein. Ouais, donc, et un jour, on se retrouve... moi, j'en ai vu tellement de mes compagnons mourir. Et une flèche part, bam, on tombe au sol. On a vu, ils perdent leurs jambes. Ils finissent à mendier dans les rues d'Aldorf ou de Middenheim. Ah, et tout le monde pense être un héros. Hein. Ouais, moi, je suis sûr que vous pensez que vous êtes des héros. Puis un jour, vous allez finir comme des mendiants. Il y a peut-être que Ludwig. Ludwig, maintenant, c'est un prêtre de Sigmar et il sera accueilli dans un monastère. Il y aura toujours un endroit où se reposer. Enfin, Ludwig, quand une homme bête du chaos lui aura percé les deux yeux et escalpé ce qui lui reste de sa chevelure. Humour de mercenaire. Hein. Je le regarde d'un air... tu vois, genre le prêtre qui regarde. Non mais t'es en train de blasphémer là, mon petit. Il y a Lorenz qui le regarde en se disant ça lui fera une sacrée coupe. Oh, mon Dieu. Bon, alors amusez-vous bien pendant le carnaval. Votre histoire de la main pauvre, je vais quand même traîner une oreille. Hein. D'accord ? Et si j'entends parler, je vous en toucherai un mot. Faites attention à vous, parce que je voudrais pas que Adolphus me dise que je m'occupe pas de ses amis. C'est gentil à vous. Si j'étais vous, je m'intéresserais plus au carnaval qu'à mes affaires. Reposez-vous 10 jours, amusez-vous. Culte ou pas culte, ça attendra bien. Et puis il va se lever. Merci des conseils. Hein. Il va se lever et puis quitter, mais il va vous laisser tranquille dans le salon alors qu'il va rejoindre sa salle principale. Vous êtes dans ce salon privé où il n'y a personne à cette heure-ci. Finissant votre petit déjeuner. Et donc, la fameuse Young, ce serait pas une des deux sœurs qu'on a croisées dans la diligence ? Ça ? Ah oui. Oui, mon ami. Et elle va aller voir leur cousine aussi. Alors, je sais pas si c'est une des deux sœurs ou la cousine. J'en suis presque certain. Je mettrai ma main, enfin, je vais pas dire à couper parce que ça peut arriver assez vite, mais Les crabouillements, ça marche aussi. Ouais. De la main. Ulrike et Bertha Young. Exactement. C'est ça
Ça a le même son en tout cas, parce que bon, tout est oral, hein, donc pas forcément. J'ai très les peur mêmes, de mais, rencontrer Dieter en même temps que Ulrike, du coup, tu vois. Je sens que ça peut très mal finir. Ce qui est sûr, c'est que Ulrike et Bertha Young sont des filles d'un prospère marchand de laine, hein, vous ont dit d'Aldorf. Donc ce n'est pas des dames de la cour. Hein. Et D'accord. par contre, effectivement, elles vous ont indiqué qu'elle allait rendre visite à leur cousine Kirsten Young, qui elle est une dame de la cour. Tu vois? Ah, d'accord. Besoin d'amour. Il y a un chat d'ailleurs qui rentre dans le salon et qui vient se lever sur un canapé. Un chat de Middenheim. Un chat loup, presque, j'ai envie de dire. Cousin. C'est une très bonne question. Que faisons-nous? Je peux vous ramener, Alors. si vous le souhaitez, à la carte de... Le programme du carnaval. Mais on n'avait pas dit qu'on irait dans la rue pour retrouver le nom du gars qu'on avait trouvé. Il faudrait que je me connecte dans le Miro. Alors, Miro. Scharlach, à la Hofenstrasse. À la Hofenstrasse, le capitaine Scharlach, c'était ce que vous aviez eu comme information en interrogeant un membre culte. C'est là-bas. Ah. Ouais, on pourrait peut-être débuter par là. De toute façon, le carnaval ne commence que dans 2 jours. On n'a pas. Du coup, le capitaine, c'était un gars de la même peau? En tout cas, c'était quelqu'un de. Il y a lui, mais il y a aussi le noble, là, le frère de la. De David Wittgenstein, non? Le petit rejeton. Le fiston. Il est dans le coin lui aussi? Il me semble, hein. De mémoire. On n'avait pas trouvé. Attends, il faudrait regarder dans les indices. Voilà. Ah. Je crois que je viens d'aller à Aldorf pour préparer des gladiateurs. Ah, pourquoi j'avais comme dans l'esprit que c'était Ah, la vie à Middenheim est juste merveilleuse. Et j'ai perdu le compte, le nombre d'orgies auxquelles j'ai participé cette semaine et je tiens tout simplement plus sur mes jambes. Après toutes ces années à vivre comme un ermite et à faire toutes ces cachotteries, si j'ose dire. C'est un réel soulagement de pouvoir enfin être moi-même. Tu n'as pas idée du nombre de contacts que j'ai pu avoir dans tous les sens du terme, loué soit le changeur. Mais il y a tellement de personnes qui rejoignent la cause, tu ne devineras jamais, mais ton petit frère a fait une bonne impression ici, auprès du cercle intérieur. Le cercle intérieur, bah, est-ce que c'est un nom de culte, une organisation, ou plutôt une façon, pas une expression? Mais vu que cercle intérieur est écrit en majuscule, est-ce que ce serait pas les trois auprès du graphe, hein, les... Comment il s'appelle? Et Midden Marshall? Tout à fait. Les 3 Midden Marshall? C'est possible, je sais pas. Ça pourrait. J'ai déjà été désigné pour organiser quelque chose de spécial pour les célébrations de Hexentag l'année prochaine. Puis là, il dit, je viens d'aller à Aldorf pour préparer ça, des gladiateurs du sang du changeur et des bêtes comme je crois qu'il y a une faute d'orthographe, comme tu les affectionnes. Peut-être parviendrai-je à te convaincre de venir ici pour voir tout cela de tes yeux. Je dois filer maintenant car je dois me préparer pour la fête de ce soir. Alors, ouais, c'est un peu le flou parce qu'on sait pas trop si ça a été envoyé d'Aldorf ou de Middenheim, mais à mon avis, ça doit être de Middenheim. Et ouais, Aldorf a juste été une halte pour qu'il puisse trouver. C'était vraiment dans les derniers courriers reçus. Hein. C'est pour ça que vous l'aviez vu dans le bureau. Ouais, donc c'est un des plus récents. Ça avait dû être reçu quelques jours avant votre arrivée. Le changeur, je sais qui c'est, mon perso. Tu l'avais déjà déterminé qui c'était. D'accord. Ouais, je te l'avais déjà indiqué. En tout cas, de ce que moi je connais de mon propre lore. Alors, en fait, pour moi, ça c'est Zinch, mais
Mais Nurgle fait aussi partie du changement. On dit de Nurgle que c'est l'architecte du changement aussi. Mais à mon avis, c'est plutôt Tzeentch. Vu le contexte de la campagne et vu la lettre qu'on a trouvée de et Etelka vu surtout où elle signe justement Tzeentch. Ouais. Et, le temple oui. que vous aviez trouvé chez les Wittgenstein. Mais les temples, moi, ils me faisaient plutôt penser à Slaanesh. Mais c'est pour ça que je dis, regardez le temple que vous avez trouvé, et pas Tzeentch, parce que c'est pour ça que c'est un peu le Slaanesh, c'est un peu tout ce qui est l'hédonisme, les plaisirs, les vices, tous ces trucs-là. Et le temple où on a été à un moment donné, c'était on était à 2 doigts de l'orgie, si tu me rappelles bien. Ouais, exactement. Mais vous savez que c'était effectivement un culte de Slaanesh, hein. Quand vous étiez chez Wittgenstein. Mais là, il parle du changement, et pour moi, le changement, c'est le joueur qui le dit, hein. Maintenant, vu le contexte, par rapport à toi, ce que tu veux me fournir, je sais pas, pour moi, c'est Tzeentch. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Voilà, tu peux avoir un doute sur qui peut-être qu'ils adorent même plusieurs dieux, qui sait. D'accord. Voilà. En fait, c'est des gens qui sont très tolérants, finalement. Ils adorent plusieurs dieux, tout ça. Enfin... Je le regarde un peu d'un air, mais en serrant ma masse comme ça, genre, mais tu vas la fermer. T'es en train de blasphémer à côté de moi. Ah, pardon. Je pensais à haute voix. C'est pas grave, tu te mettras à genoux ce soir avant d'aller dodo et tu prieras pendant 10 minutes Sigmar pour tes blasphèmes. Je compte sur toi. Je sais pas quoi dire dans mes prières. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tu veux dire. Sigmar lit dans ton cœur. Dis ce qui sort de ton cœur. Moi, je prierai pour que le Minotaure soit aveugle. Eh bien, qui sait? Peut-être que la lumière de Sigmar t'aidera durant ton combat. Aie foi, mon cousin. Aie foi. J'ai toujours eu. Et entre guillemets, je me dis, c'est pour ça qu'il a pas encore de mutation. Tu sais pas ce que tu ne sais pas, tu le regardes, c'est ton cousin en tout cas. Bah oui, mais il est n'a fort, jamais ressemblé aussi tant à ton cousin qu'aujourd'hui en fait. Égal à lui-même. L'incarnation de ton cousin. Voilà. Et tu sais que à part les prêtres de Sigmar, nul n'est parfait. Il y en a même qui adorent tous les dieux de l'Empire. Hein. Certainement d'ailleurs, Lorenz en fait partie. Car tous les dieux peuvent être loués, sauf les dieux du chaos, bien sûr. Quoique, vous entendez une petite voix. Non, je rigole. Pas pour l'instant. Alors, nous allons donc chercher la Hoffenstrasse. La Hoffenstrasse, on va vous l'indiquer. Alors, comme je vous dis, c'est pas juste à côté, hein, parce que les distances sont assez longues. Même très très longues. Et il y a quasiment peut-être 2 km et demi pour aller là-bas, en passant par toutes les ruelles. Vous connaissez pas, mais on vous indique et puis vous allez trouver. Hein, c'est une rue. Il y a des gardes hein, en plus hein, dans les quartiers supérieurs. Par contre, dans le quartier où vous allez aller, qui est ce quartier de Ostwald, et voilà, et c'est pas le mieux famé, on va dire. C'est d'ailleurs là où il y a certainement les plus pauvres, les plus désespérés des citoyens. Et c'est moins casse au coupe-gorge plutôt que l'Alt-Quartier qui est de l'autre côté hein, de la cité, vraiment à l'est, mais vraiment en bas. Mais il y a quand même pas mal de tavernes. Ça reste un quartier miséreux. C'est pas là où vous irez dormir, en quoi que si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez aller dormir ici. Donc vous allez sortir, rejoindre les rues de Mindenheim, extrêmement animé. Même si c'est pas encore le carnaval, vous voyez que encore ce jour, il fait, vous voyez les grands pics, hein, les montagnes autour de cette cité. Et quand vous sortez, là cette fois-ci vous le voyez en plein jour. La cité est magnifique. Maintenant c'est clair. Tous ces bâtiments autour de vous sont de construction solide, faits pour durer.
c'est pas comme Altdorf, c'est pas la beauté de ces bâtiments effilés d'Altdorf. On est sur des constructions naines, on est sur des constructions, des ponts, des escaliers taillés dans la roche. Hein. Les maisons souvent sont collées à la roche de la montagne et tout est tout peut-être même la maison que vous allez croiser là à quelques mètres est là depuis le début de Middenheim, depuis des milliers d'années et vraiment ça vous le sentez, cette puissance en fait, cette puissance, vous vous dites que vous êtes en sécurité, que derrière les murs de cette cité imprenable la loi et l'ordre vivent et vivront peut-être pour l'éternité sous la protection du dieu Ulrich, dont le temple qui est derrière vous, alors vous descendez la grande avenue, écrase de sa puissance la cité. Et vous voyez des habitants de Middenheim, il y a quelques nains quand même, vous voyez des Reckländer, vous voyez des personnes qui viennent finalement de tout l'Empire pour ce carnaval. Vous voyez même des gens qui viennent de plus loin, peut-être même de Tillé, peut-être de Marienbourg, peut-être de Bretonie. C'est cosmopolite, un peu comme Altdorf, où vous aviez trouvé cette foule bigarrée, colorée. Et de temps en temps, il y a du rouge, il y a du pourpre. Vous croisez tout un tas de couleurs, mais les gens se croisent en permanence. Il y a des marchands ambulants, il y a on vend un peu tout de la bière, des étals où vous pouvez acheter un peu à manger. Tout un chacun vient faire un peu d'argent pendant ce carnaval qui est exceptionnel. Et vous voyez souvent des miliciens. Ils portent le loup, hein, le loup blanc, le symbole de la cité. À chaque fois, comme typiquement dans l'Empire, il y a un sergent accompagné de 4, 5 peut-être parfois gardes de la cité, vigilants. Et vous voyez que c'est très différent. Les habitants de Middenheim, quand vous allez dans les rues, ne sont pas aussi expressifs que dans le Reckland. C'est plutôt des taiseux, des gens qui parlent que quand on leur pose la question. C'est très précis d'ailleurs quand vous allez poser la question. Il va juste vous dire là-bas, et puis c'est tout. Vous n'avez pas forcément besoin de dire bonjour, vous n'avez pas forcément besoin de dire merci. C'est pas grave, ils ont parlé rapidement juste pour vous dire l'information que vous cherchez. Mais ils vous répondent gentiment, sincèrement à chaque fois. Peut-être content aussi que les visiteurs qui ne sont pas de la cité viennent enrichir en cette période de carnaval la cité. Donc vous allez passer devant des auberges, devant je vais vous déplacer alors que vous allez vous déplacer. Il y a moyen pendant qu'on... Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, je voulais pas te couper en fait, mais c'était juste pour savoir s'il y a moyen de dénicher un peu certains ragots justement pendant qu'on... Là, en marchant, c'est pas évident parce que tu peux pas vraiment. Ah, okay. Tu penses qu'en t'arrêtant à un étal, par exemple, en achetant un peu à manger, des choses comme ça, oui, tu pourrais écouter, bien sûr, les gens. Et clairement, il y a moyen. Mais tu prends un peu de temps. Surtout dans le quartier où on a décidé de se rendre, quoi. Alors, le quartier dans lequel vous avez décidé de vous rendre, c'est vraiment un quartier pauvre. Donc, le type de rumeurs que vous allez avoir, de plus. Voilà, sont des rumeurs. Vous allez passer à côté. Là, c'est un hospice. Ça, c'est un assez grand, le grand bâtiment qui est juste devant vous et un hospice pour les marchands qui viennent. Et puis quand vous descendez là, vous allez voir quelque chose. C'est le temple de Myrmida, le grand bâtiment. Myrmida, vous savez que c'est une. Ah oui. Et cette déesse est dédiée aux arts de la guerre. Mais si je devais faire un raccourci, ça serait peut-être Athéna, mais c'est un gros raccourci. C'est plutôt la stratégie, la tactique. Alors qu'Ulrich est la force brute, Myrmida est l'intelligence au combat, la stratégie militaire. Sigmar est le protecteur de l'Empire. On a 3 dieux qui sont très plutôt guerriers. Et donc ce temple montre bien que Middenheim est ouvert à tous les cultes, mais que les arts de la guerre sont particulièrement vénérés en cette cité. Et donc vous allez rentrer dans ce quartier. Alors vous descendez des grands escaliers et tout de suite vous changez d'ambiance. Vous n'êtes plus
alors c'est toujours animation, mais cette animation de marchands, d'échanges, de personnes qui passent, qui vont et qui viennent, laisse place à des mendiants qui vous demandent des sous. Très vite, hein, vous avez quelques enfants, 2, 3 enfants qui vous suivent comme ça pour quémander un quignon de pain ou quelque chose à manger. Et vous voyez ici des femmes, des vieillards, des vieilles personnes. Les hommes, certainement, qui sont valides, sont allés travailler dans d'autres quartiers de la cité de Mindenheim. Donc c'est pas du tout la même ambiance, et vous sentez, hein, dans un quartier pauvre. Vous resserrez d'ailleurs peut-être les bourses et les lanières de vos bourses, parce que vous commencez à avoir l'habitude. Mais est-ce que cela suffira? On ne sait pas. Et vous arrivez au Fenster, c'est la rue au fun, si dire comme ça. Il y a là plusieurs vieux bâtiments, certains éboulés, d'autres au toit effondré. Et la rue est pas très très grande, elle est assez proche, hein, de la sortie, enfin de la frontière du quartier. Et vous êtes à la rue Offenstrasse. Pas très loin des bidonvilles d'Oswald et pas très et elle va jusqu'au quartier commercial de Kofseid qui est au nord. Voilà. Il y a des gens dans cette rue qui sont là. Et c'est quoi votre plan d'approche, les garçons? Mais pas d'approche immédiate, pour être honnête. Si on se mettait un petit ruban pourpre sur l'épaule pour pouvoir approcher le bonhomme. Après, le gars qui nous a donné son nom, c'était qui? Ah, ça, par contre, ça... Demoutkamp, dire qu'on vient le de nom d'un de membre la part, ouais. Après, dire qu'on vient de sa part. ouais, c'est une possibilité. Avant de vraiment y aller Ça au peut. cœur du truc, non, d'aller acheter un foulard violet, un foulard violet pourpre, pardon. D'acheter un foulard pourpre et c'est encore le meilleur moyen, ouais. On est d'accord. Bon, vous pouvez. Ouais, sans c'est une problème, idée hein, comme ça, hein, mais dans le quartier marchand qui est juste à côté, vous trouverez sans aucun problème. Vraiment. Un vêtement et puis du pourpre, oui. Sans problème. C'est ce que vous voulez acheter. Ah, écoute, on pourrait prendre les vêtements pourpres et puis ensuite dire qu'on a envoyé de Camperbad pour à l'occasion du festival et de la venue du plénipotentiaire et pour aider les membres. Pour je ne sais quelle raison, mais ça nous donne une occasion. Au moins l'événement nous donne une occasion de justifier notre arrivée. S'ils nous demandent quoi que ce soit pour pour nous démasquer, ça va être du quoi. Parce que On la poignarde. la bonne vieille méthode. Donc vous avez acheté on va dire un châle ou un foulard? Bon, on va chacun acheter quelque chose de différent, comme ça va être un peu bizarre. Oui. Ouais, ok. Qui a un foulard, ouais. qui a un châle et un mouchoir. Ouais, voilà. De quoi vous... C'est léger, hein, mais de quoi vous faire reconnaître peut-être. Et donc vous vous retrouvez dans cette rue. Il y a du monde, hein, comme je vous dis, des passants qui passent, qui vous regardent, et un peu étonné de voir 3 Recklanders dans cette partie de la cité. Vous êtes armés, hein, de mémoire, hein. Ouais. Puisqu'il y a ton... Tout à fait. Même si t'essaies de cacher ton Ah, marteau. le marteau, non, oui, ça veut pas forcément dire ouais, Sigmar, voilà. ça. Non, Ouais. parce que beaucoup ont un marteau de guerre. C'est pas que c'est forcément Sigmarite.
Enfin, tu peux même pas prêtre, tu peux avoir un marteau de guerre. Hein. Les nains ont des marteaux de guerre. Donc, t'es pas trop nain par contre. Mais Non. ça se voit. Voilà, vous êtes là dans la Hoffenstrasse. Bon, il Par faut contre, qu'on elle trouve est pas toute petite, hein, cette rue. Hein. le capitaine Charlac. On n'avait pas de numéro? Non, aucun numéro. Après, si lui il est capitaine, il y a moyen qu'on puisse obtenir son adresse auprès des gardes ou auprès de... Dans le genre, il doit être un minimum connu dans la rue, vu son grade. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de garde, en fait. Depuis que tu es rentré dans ce quartier, tu te rends compte qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas la garde, hein. Elle ne traîne pas, là, dans ce quartier. Un peu pauvre. Non, tu t'attends, autant dans les quartiers précédents où il y a l'auberge, tu vois la garde régulièrement passer. Là, à part voilà, des pouilleux, des travailleurs, tu vois pas. Mais il y a du monde hein, qui passe en permanence. Des gens, il y a même des maisons qui sont entre guillemets ouvertes, hein, puisqu'il y a une matrone d'ailleurs pas loin dans une maison qui est en train de faire le ménage. Voilà, c'est dans la vie de l'Empire, il y a du monde dans les rues. Écoutez, on pourrait peut-être remonter la rue, voir si on trouve une taverne et demander à cet endroit-là. Tu vas remonter et puis très vite tu vas trouver, je vais pas dire taverne, c'est un bouge. Hein. Il y a 3 tonneaux qui sont dans une pièce qui est à moitié ouverte hein, sur la rue. Et puis là, t'as 2 mecs qui sont déjà par terre, alors que quoi, il est milieu de la matinée, hein, quelque chose comme ça. Fin sous, en train de chanter des chansons paillardes. Et puis t'en as 2 autres qui sont pas pratiquement au même état. Et puis t'as une espèce d'aubergiste aussi sous que ses clients qui rentrent quand ils voient rentrer, étonnés hein, de voir 3 personnes qui s'approchent. Vous voulez, j'ai la meilleure gnôle de tout le quartier. Vous voulez ça? Écoutez, mon ami... Un sou de cuivre, c'est pas cher. On peut pas faire moins cher. Est-ce que vous voulez pas me donner un renseignement pour 2 sous de cuivre? Tous les renseignements que vous voulez, 2 sous de cuivre, oui, 2 sous de cuivre. Ouais. Bien sûr, Écoutez, bien sûr. Mon ami le capitaine Charlac m'a donné rendez-vous ici. Et je ne le vois pas. Vous l'auriez pas Charlac croisé dernièrement? Charlac, le capitaine... Capitaine Charlac. Si, vous savez, il porte du pourpre, un peu comme ce mouchoir là que... Oh, ça me dit rien du tout, ça. Charlac, personne de Charlac n'habite dans cette rue. Alors ça, on est une rue, c'est calme hein, pour le quartier, il y a rien d'exceptionnel. Si, mais par contre, ça va vous coûter un peu plus cher. Allez, l'information. 3 sous de cuivre. C'est bien parce 3 que c'est sous vous. de cuivre. Et il tend la main comme ça, qui tremble un peu. La main de alcoolique comme ça, qui va récupérer ces 3 sous de cuivre. Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours. C'était quand? Il y a 4 jours? 3 jours? Ouais, 3 jours. Vous voyez la maison là-bas. Et il va t'indiquer une maison. Une maison un peu plus propre que les autres, on va dire, avec une boutique au rez-de-chaussée, mais qui sont fermées. Et les volets sont fermés. Il y a des planches qui ont été clouées sur les portes, avec des symboles d'Uric, la tête de loup, la hache, et puis des slogans. Tu vois des slogans écrits, des mots mais très très mal, espèce de truc. Je sais pas lire. Ouais, c'est là-bas, il y a eu des répurgateurs qui sont venus. Hein. Ouais, il y a 3 jours. Ah oui, tout de même. Ouais. Et Ils ont arrêté ils ont arrêté tous les gens dans la maison et ils les ont fait brûler dans la rue. Ils les ont recouverts d'une espèce d'huile. Ils ont fait brûler comme adorateurs du chaos. Ouais, je vous jure, hein. Par Ulrich, je vous jure. Ah bah si vous jurez.
Et personne ne s'est présenté devant la maison depuis? Ah non, après les répugnateurs, ils ont tout vidé. Ils ont mis tout au milieu de la rue, les meubles, ce qu'il y avait, et ils ont tout brûlé aussi. Eh ben. Ouais. Écoutez. Et en ce moment, à Mindenheim, vous avez entendu des choses? Mindenheim, Je lui fais miroiter un petite pièce en cuivre supplémentaire. Oh, en plus. Alors, un petit test de perception pour tout le monde. Et puis pour Lorenz, en plus, un test de ragot, s'il te plaît. Ouh là là, Lorenz est en forme. J'ai de l'argent dans les mains, ça. C'est la folie, quoi. Je vais me balader maintenant avec. Ok. Donc, bon, Ludwig, t'es concentré sur le néant. Apparemment, oui. Tu vois, mais c'est peut-être l'ambiance de cette pièce. Carmilla, il y a un truc ouais, il y a quelque chose quand même. Tu sens, c'est léger. Ok. Ouais, tu sens quelque chose, Carmilla. Clairement. Du coup, tu vois pas trop. Alors, Lorenz, que toi, il est en train de te raconter un ragot, hein, quand clairement tu tournes l'œil et dans une ruelle, tu vois un homme qui a un chapeau pourpre et il est en train de vous regarder. Il est en train de vous regarder, en fait. Mais clairement, il vous regarde et quand il voit que tu jettes un coup d'œil, tu vois qu'il se cache un peu dans la ruelle. Il part pas, mais il se cache dans la ruelle. C'est qui voit ça? C'est Lorenz. Toi, Carmilla, t'as senti, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui... Tu sens, il y a quelqu'un... Enfin, tu sens... voilà, il y a quelque chose. Tu regardes dans la rue, tu vois pas, il y a des gens qui passent. Lorenz, clairement, toi, tu vois dans une ruelle qui donne sur l'Offenstrasse. Là, il a un chapeau pourpre. Il vient de se... Quand il a vu que tu regardais, il s'est remis dans la ruelle. Je pense pas qu'il soit parti. Je pense qu'il s'est caché. Je vais faire un petit signe de la main qui soit visible de la ruelle et juste, voilà, signe le plus bateau possible, mais qui puisse voir. En écoutant Donc Lorenz le ragot commence à faire des signes de la main, hein, c'est ça? C'est ça, enfin je fais juste un petit signe de la main pendant que j'écoute le ragot. Pour pas... Ok. Bah, tu vas faire un signe de la main et tu vas voir qu'il se met dans... Alors, tu te souviens pas des signes que les mecs ils t'avaient fait là? Alors, Tu pourrais refaire les mêmes signes. Il y avait deux gars qui Tu nous peux me faire un suivaient test dans une d'intelligence. Tu peux me faire un test d'intelligence. C'est rue et possible. qu'on avait jamais répondu à leurs signes. oh, miséricorde. C'est moi qui dois faire intelligence ou non? Lorraine, c'est toi, vous pouvez, parce que vous l'aviez vu, hein, de mémoire. À prier pour que j'ai l'or dans la main. Vous m'en parlez ou pas? Parce que... Il est complètement à la rue. Ludwig, il est en train de regarder le fond de la pièce C'est en le se disant I ce ou qu'il fait en le train de... apparemment, parce que... INT. Non mais je vois plus rien. Ouais, ok. Bon, bah... Bon, on n'est pas très très intelligent. Et... Bah non, vous avez du mal à... Et toi, tu comprends pas trop, Ludwig, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de parler d'un truc et tu le vois pas. Pourquoi ils parlent de ça, là? D'ailleurs, il va falloir que j'aille avec mon chien. N'hésitez pas. Vous avez des points de fortune. Ah, Et oui. en plus d'avoir des points de fortune... C'est vraiment d'avoir un truc de reconnaissance quoi. Ça pourrait être bien. Donc, vous pouvez utiliser... Le bien point de entendu, fortune, votre- c'est quoi? Le truc où on est au... Ah, Et ben là, ce que tu peux faire, c'est rajouter un point de fortune pour rajouter un DR. Et je considérerais que c'est ah bon, réussi. j'ai le droit de faire deux fois parce Non, que tu j'ai peux relancé pas déjà. faire deux fois, mais... Attends, je vais lancer. Ouais. Tu as raison. Non. Je vais relancer mon jet. Oh mais Non, non, Miséricorde. décidément, c'est pas vos jours. Loin de là. Mais tu as un jet... Oui, effectivement, pour... là, t'es à -0.
Check marginal. Tu te rappelles vaguement, ça peut de loin ressembler. En tout cas, tu seras pas complètement... À côté tu de te l'attaque. rappelles à peu près du geste, mais après, voilà, c'est dans la rue, pas évident. Mais ça sera un geste assez proche en tout cas. Et de loin, ça pourrait ressembler. Voilà. Que fais-tu? Bon, du coup, je fais ce geste-là, là, en Ok, direction tu de fais, l'endroit qui s'est caché. D'accord. Tu fais un geste qui te paraît à peu près le même. Lui, il va te faire un geste. Peut-être en réponse. Mais en tout cas, ouais, vous pensez que la communication a commencé. Et il reste dans la ruelle, une ruelle un peu plus isolée, hein, il y a moins de personnes. Et puis, semble vous attendre un homme un peu Bah, je vais fort. m'approcher tranquillement, ouais. Tu t'approches tranquillement. Avant de la rejoindre, je voudrais mon ragot. Lorenz, tu vas avec elle? J'ai pas eu Il mon veut son ragot. ragot, lui, d'abord. Ah, ton ragot, t'as juste eu le temps d'entendre que... Ah bah si moi je vais gagner de l'argent, si vous souhaitez gagner de l'argent facile, enfin, vous pouvez c'est autorisé de faire des spectacles dans les rues pendant le carnaval, hein. Si vous possédez un instrument, vous savez chanter, vous savez faire quelque chose, vous avez le droit gratuitement de vous produire dans les rues et de gagner de l'argent. Cool. Ah, miséricorde, c'est la pièce de cuivre la plus mal dépensée que j'ai fait. Bon, je vais la rejoindre. Et tu la rejoins, suivi d'un Ludwig qui comprend pas trop ce qui se passe. Il est toujours un peu perdu dans ses pensées, là. Vous l'avez un peu perdu, J'ai Ludwig. envie de pisser, c'est normal. Et vous rejoignez la ruelle où vous allez tomber sur un homme. Voilà, il est là, il vous voit arriver. Un peu surpris peut-être de vous voir arriver. Et ouais, il est discret sans vraiment être discret, hein, comme vous pouvez le voir. Est-ce que... Il est tout seul, là, c'est ça? Il est tout seul. Il est tout seul. Et ça peut Et- être le capitaine machin truc. On avait une description physique ou pas? T'as aucune description physique. Et quand vous approchez, il vous dit le chemin est plein d'épines, mais la cible est... Merde. Attends, le chemin est plein d'épines, mais la cible est... Allez, Lorenz, trouve-moi le bon mot, là. Plein d'épines et plein d'épines et plein d'épines. Alors vous commencez à réfléchir, vous regardez comme ça avec des yeux... Et puis il te regarde fixement. T'es un hérisson? Il te regarde comme ça et Oh. il... Désolé. Épines, mais la cible est... Le chemin est plein d'épines, mais la cible est... Et là, il attend avec impatience, mais il est en train de te regarder, Lorenz. Hein. Il est étonné... Il est étonné... Le chemin est plein d'épines, le chemin est plein d'épines. Vous réfléchissez, c'est... Vous voyez qu'il Un peu commence trop à long. reculer. Il commence à reculer. Mais attends, le chemin est plein d'épines. Attends, redis voir, le chemin est plein d'épines et Mais la cible est... plein de roses. Tu dis ça? Bah, épines, ouais. Et là, il te regarde, tu vois... J'ai dû me tromper, excusez-moi, messieurs, dames. Ah, Passez une merde, bonne journée. désolé. Et il fais un a... croche-patte. Ah, tu... Ok. Lolo. Eh ben, il avançait dans la rue où il y a des gens, hein, comme ça, et bam, tu lui fais un croche-patte. Fais-moi un test de bagarre, s'il te plaît. Il est un peu surpris, donc je vais te donner plus de 20 à ce test. Bagarre, Parce que, corps à corps, bagarre. Ouais, c'est corps à corps, s'il te plaît. Et égal à toi, à toi-même, il va... Eh ben... Il tombe. Bam. Alors il tombe pas, il s'écrase pas hein, par terre, mais tu vois, tu fais un croche-patte et tu vois que ça le ralentit suffisamment pour qu'il mette un genou au sol. Je vais
Je vais arriver avec le pommeau de l'épée, je vais l'assommer. Tu lui donnes un coup avec le pommeau de ton épée. Vraiment, Ok. c'est pour l'assommer, c'est pas pour le tuer. Hein. C'est mesuré, Ok. Je vais quand finesse, même délicatesse. vous mettre votre adversaire sur la map. Et tu veux l'assommer. Ok. Donc tu vas lui donner un énorme... Enfin, tu vas essayer en tout cas de lui donner un coup de poing. Alors que l'homme va essayer d'esquiver, je t'en prie. Tu le cibles et puis tu fais ton attaque. Donc les autres, hein, vous voyez que Lorenz lui a fait un croc et que Lorenz Impossible, hein. Mais peut cliquer sur la maladresse pour voir ce qu'il va faire. Et alors qu'il donne un coup, tu trébuches et tu donnes ton coup hein, quand même. Hein, tu vas faire -5 et lui il va donc esquiver encore une fois. Et il va t'esquiver mais sans problème, hein, sans problème. Alors que toi, finalement, tu passes au-dessus de lui et tu roules par terre, tu trébuches quoi, et tu pourras pas te faire de mouvement la prochaine fois. Au prochain round, l'homme profitant de l'occasion se lève, se met à courir. Aussi vite qu'il peut. Ludwig, laissé à Ludwig. Tu vois que l'homme est parti. Hein. Tu peux courir après lui si tu veux. Il y a des gens dans la rue et l'homme s'est mis à fuir, hein, un peu paniqué par ce qui est en train de se passer. Je tente de le rattraper. Ok, tu vas courir après lui. Mhm. Tu vas faire un test d'athlétisme. Yes. Et oh, joli. En opposition avec lui, mais il court plus vite que toi. Oh putain. Pas beaucoup. C'est vraiment in extremis. Mais vous voyez, vous commencez à dévaler en fait, à descendre la rue. Il court vers le bidonville en fait, hein, qui est vers les bidonvilles qui sont en dessous. Carmilla, que fais-tu? Oh, ça pue le piège là. Je vais quand même essayer de le rattraper. Ça Ok, pue le guet-apens. fais-moi un Soyez test sur vos gardes. d'athlétisme aussi. Vous laissez Lorenz qui est immobilisé là au sol, alors vous vous mettez à courir. Ok, Carmilla, toi, tu cours dans la foule, mais tu es vite en fait distancé par à la fois l'homme en pourpre et puis Ludwig. Hein, Ludwig court quand même très vite. Il y a du monde, etc. On va se retrouver finalement dans une course où l'homme est en premier, juste suivi par Ludwig qui court, Carmilla pas très loin derrière et Lorenz qui va se mettre, qui va pouvoir courir, mais encore en round après. Donc c'est très simple, on va faire une poursuite. Si vous distance de plus de 2 succès, il vous perdra dans le bidonville. Si vous le rattrapez, vous pourrez vous battre avec lui ou l'immobiliser. Et donc je vais juste faire à chacun. Donc présentement, toi, Ludwig, t'es juste à côté. Donc si tu fais plus de 2 succès par rapport à lui, tu le rattraperas. Il a 4 succès d'avance par rapport à Carmilla. Et il en a 6 par rapport à Lorenz. Je vous en prie, faites-moi un petit test d'athlétisme. Ça peut se jouer maintenant. Ah bah évidemment. N'oublie pas que tu peux avoir de la chance, si tu le souhaites. Ouais, avec 25, non. Avec 25, ouais. Carmilla et Lorenz. Lorenz, il peut courir après, même s'il est loin derrière. C'est pas trop mal, Lorenz. Ce qui est sûr, Ludwig, t'es sûr que tu veux pas... Ouais. C'est même pas la peine, non. Ok. Non. Donc il va courir, courir et plus de, il te lâche complètement. Carmilla, tu rattrapes Ludwig en fait. Tu dépasses Ludwig qui rentre en fait dans un chariot poussé par une femme qui vend de l'eau. Je vais faire le même scandale que le nain, je crois.
Tu as 3 mecs. Et Loren, soit tu restes derrière Carmilla. Il n'y a plus que toi, Carmilla, qui le voit. Loren, soit tu vois Carmilla, Ludwig aussi, vous voyez Carmilla. Et dernière tentative. Hein. Si là il réussit, Carmilla, tu le perds. Il vient de tourner une rue. Tu cours comme une dératée. Le plus vite possible. Vas-y, Carmilla, si tu le souhaites faire un test d'athlétisme. Ludwig et Loren s'étant dépassés. Ça te compte. Voilà. Voilà. Et il peut faire un échec critique aussi, hein, c'est possible, mais non. Et est-ce que tu souhaites relancer ton jet d'athlétisme? Non, c'était le destin. C'est le destin. Vous laissez l'homme en pourpre disparaître dans les bidonvilles. Vous retrouvez haletant dans une ruelle. C'est tout. Vous allez avancer un peu dans le bidonville, pas énormément, hein, mais et vous rendez compte de la pauvreté du quartier. Les gens vous regardent par les fenêtres, c'est même pas des fenêtres, c'est des orifices, des trous dans les murs. Et vous savez que vous n'êtes pas un quartier où c'est violent, donc vous risquez pas grand chose. Mais l'homme a disparu. Clairement disparu. Que faites-vous? Damnation. Là, il y avait un interrogatoire qui allait suivre avec à base de pinard et de waterboarding. Ça allait Ouais, être mais incroyable. non, mais c'est pas grave. Non, il y a un bon aspect à ça, c'est que ils savent qu'on est là, et donc si c'est pas nous qui allons, à eux, c'est eux qui viendront à nous. Ludwig, on a acheté des foulards. Pourquoi on passe? Voilà. Ils se moquent de nous dans la rue maintenant. Non, personne se moque de vous. On était censé connaître le mot de passe, Gauthier. Ah, mais pas du tout. Vous avez... J'ai la réponse, mais vous le connaissez pas. Vous le connaissez pas du tout. Par contre, ce que vous savez, c'est que Lorenz ressemble comme 2 gouttes d'eau à un cultiste d'importance. C'est un magistère indépendamment. Et ouais, mais la nouvelle de sa mort, enfin, je sais pas, c'est un peu risqué, mais. ouais. Je suis désolé, j'ai le chien qui est très. On part de ce quartier, quoi, je sais pas. Bah là, il n'y a plus grand chose à en tirer. Tu veux pas explorer les lieux, ça sert à rien. Ah. Non, partons, on avait une autre piste, de toute façon. Hop, vous allez quitter le quartier, rejoindre des quartiers plus centraux. Et alors vous vous promenez, vous n'êtes pas très loin du temple de Myrmidia. Il y a des marchés un peu partout. Voilà, vous pouvez acheter. C'est là où vous avez d'ailleurs acheté il n'y a pas longtemps vos pièces pourpres. Vous êtes dans ce marché, vous avez du mal à avancer. Hein. Et puis vous entendez oh voleur, arrêtez-le. C'est qui déjà c'est qui crie ça? Alors parce tu qu'on voit tu qui c'est. regardes et tu vois un marchand ambulant qui crie vers vous en fait. Hein. Arrêtez-le. C'est un vendeur de tartes halfling qui est derrière vous. Et il est en train de vous regarder parce que entre lui et vous, il y a un jeune homme qui vient clairement de voler une tarte à ce halfling qui court vers vous en fait, qui court vers vous le gamin. D'ailleurs, vous êtes 3 devant lui. Est-ce que vous le laissez passer? C'est un gamin de quel âge? 12 ans, 13 ans, c'est pas évident, il court en plus là tout de suite, vous le laissez passer, vous le laissez pas passer, vous le laissez pas passer? Non, alors moi, je vais le laisser passer, mais je vais essayer de le suivre. Tu le laisses passer, Camilla, Lorenz, vous le laissez passer?
Ouais, je c'est l'attrape, c'est petit tellement. voleur au voleur. Tu l'attrapes en fait au je moment l'attrape. où tu l'attrapes, comme ça, il se tourne vers le halfling qui court derrière. C'est pourquoi, monsieur dit-il, il mord la tarte. Hein. Et tu l'as attrapé par le cou, comme ça, ou par la tunique, il mord la tarte. Mes amis vont vous payer la tarte. Il n'y a pas sujet. Et il te montre de la main. Il lève les yeux vers toi. Mes amis vont vous payer la tarte. Non, là, toi, c'est combien la tarte là? Le halfling, il est décontenancé. C'est quoi cette histoire la tarte, c'est 3 sous de cuivre. Si vous êtes ses amis, vous me le payez maintenant. Hein. Il fallait me le dire, jeune homme, que vous alliez chercher de l'argent, plutôt que partir en courant comme ça. Effectivement, c'est une grande maladresse. Ça va pas ou quoi? T'as pas appris la politesse? Il fallait dire à... C'est monsieur ou madame le halfling? C'était un homme. Il fallait dire à monsieur que t'allais chercher l'argent là. Et je donne l'argent. Oui, désolé, il cherche ton prénom, mais... non, mais c'est parce que j'aurais dû Mais je effectivement le lui laisse dire. pas partir par contre. Hein. Ouais, il sent la poigne un peu ferme qui est sur lui, ouais. C'est moins qu'on puisse dire. Et si le halfling s'en va un peu, après je vais parler au petit. Bah, si tu payes, tu payes. Vous êtes dans la rue et puis bah, il est là, ouais, effectivement, il reste là, il bouge pas parce que tout simplement tu l'empêches de partir. Et donc voilà, il va rester là. Il est. Bah, je lui il dis, est devant je lui vous, demande en pleine comment il action, s'appelle. en pleine action de mangeage de tarte, si je puis me permettre. Je m'appelle Karl. Karl, ravi de vous rencontrer. Ah, merci. C'est vraiment gentil de m'avoir payé ça. Et puis, c'est gentil, madame. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Il te regarde, Ludwig, avec un peu bizarrement, comme t'es proche, crâne rasé, comme ça. Mais voilà, je suis. Voilà, je vous revaudrai ça ou voilà, voilà, mais si je peux vous rendre service, Oui, tout moi et à mes fait, amis, on vit à Hautevald là-bas et on a un petit bâtiment. Il y a Muller, il y a Gunnar, il y a Karina, il y a Claudia. Enfin, on est là, nous, on est. Je vois que vous avez l'air d'avoir l'argent quand même. Donc, si je peux vous rendre, voilà, si je peux vous rendre des services. Bon. Bah là tu m'en dois un donc justement. C'est une tourte, hein. C'est pas non plus. Une tourte Oui, et une raclée qui allait suivre. Ah ouais, mais si vous aviez pas été là, je serais passé par la petite ruelle là-bas. Et puis là-bas, il y a Muller qui lui aurait fait un croc en jambe au halfling. Ouais, vous êtes des voleurs professionnels quoi. Mais faut bien vivre, moi. Vous savez, nos parents, ils sont morts. Donc maintenant, bah voilà, on vit. Tu vois, clairement, c'est un miséreux. Hein, il a une tunique déchirée. Il est maigre. Hein, et il est maigre. Les cheveux qui ont dû être coupés, mais avec un couteau. Hein. Ouais, bah si vous voulez, je peux. Si je peux, vous voulez quoi comme service? Vous voulez que. Enfin, moi, attendez. Hein, ils vous regardent tous les trois. Que des services, moi, tous les trucs vous voyez, où on me touche et moi et mes amis, ça, on fait pas, hein. C'est clair, hein. Non, parce que, ouais, vous voyez, les services où on nous touche, ou des trucs comme ça, où on nous demande des faveurs, non, nous, on fait pas, hein. Non, bah aucun rapport, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, enfin, moi, je les connais, il y a des gens comme ça, Non, Après. apparemment toi et tes amis, vous connaissez bien la ville et ses recoins. La ville, non, pas toute la ville, mais là, le quartier, ouais. Nous aurions besoin d'un peu de... Comment dire? On est de Oswald, donc on connaît bien Oswald, on connaît un peu les marchés autour. D'espionnage, des choses comme ça. D'espionnage Vous voulez qu'on espionne qui, quoi On
Si on te donne le nom de quelqu'un, est-ce que tu peux nous trouver les adresses, les lieux qui les fréquentent? Ah bah si c'est à Oswald, Les gens oui, je peux aussi. trouver. Si c'est à Oswald, je peux trouver. Vous me donnez une petite pièce en plus, ou trois petites pièces, ça vaut bien. Il vous regarde comme ça, il sent vous évaluer. Ça vaut bien une pistole d'argent, hein. Il tente, hein. Clairement, il tente le coup de la pistole d'argent. Ça vaut bien une pistole d'argent, hein, une information, hein. Non, faut pas le exagérer MJ quand est en même. train de nous appauvrir. Une C'est pistole bien d'argent. quoi genre une moitié de pistole d'argent, ça ferait quoi? Ça ferait combien de sous de cuivre? Une pistole d'argent, c'est 12 sous de cuivre. Donc ça ferait 6 sous de cuivre pour la moitié d'une Moi, je pistole. lui dis 6 sous de cuivre, ça ira bien. 8, parce qu'on est 4 dans le groupe. 4 et 2. Bah 8. 6, non, c'est bon, c'est ça. C'est bon. Oh la C'est vache. ça. C'est ça. 1, 2, 3, 6, c'est bon. C'est 1 pour chacun. 2 Voilà. pour chacun. 6. Et voilà. On lui donne du coup. Bah, d'abord, je demande à mes cousins s'ils sont OK pour lui donner le nom du gars. Ouais, mais et- si vous pouvez avoir confiance en moi. Si vous me payez, vous me dites où vous créchez. On est 5 en Nous fait, on n'est pas 6. On est combien? Il compte avec ses doigts, mais il sait pas compter, quoi. Donc, Bon, c'est pas grave, un. laisse tomber. 6 sous de cuivre, c'est très bien. Oui, c'est bien. Ok, on vous trouve si c'est possible, hein, attention, hein, parce que si c'est pas possible, je vous dirai. Donnez-moi le nom de la personne, puis s'il vit dans l'Oswald, mais c'est que de l'Oswald, hein, parce que nous, après le reste du quartier, si on commence à poser des questions, c'est pas notre zone, on va se faire tabasser par les autres groupes. Et puis, vous savez, il y a la milice aussi, hein, on traîne pas trop. Et vous voyez que le marché où vous êtes, est vraiment à l'entrée de l'Oswald, hein, très très proche. Ils sont sortis pour essayer de glaner quelque chose à manger, mais... C'est bon Mais, quartier, c'est ça, non? Ouais, vous êtes dans un quartier plus riche, hein, marchand, mais très très proche de l'Oswald, qui est Avec la rue, 200, machin. 300 mètres, quoi. Ils sont venus certainement dans ce marché pour se nourrir. Non, mais Alors, disons que. Non, mais je dis à mes cousins, l'idée, c'est que nous, on va pas commencer à. Enfin, on va pas passer nos journées dans une rue à attendre de retrouver le mec, etc. Donc, si eux, ils peuvent le faire pour nous. Ah oui, c'est clairement Voilà. plus avantageux. Donc, je lui donne du coup le nom de la rue, là, et le nom du capitaine. le Funstrasse, le Charlag, ça me dit rien, mais on va aller se renseigner. Donc, Il y a eu, l'objectif, ce serait d'avoir. Si vous trouvez son adresse et si vous trouvez aussi le nom des personnes qu'il fréquente. Ou alors les lieux qu'il fréquente aussi. Enfin, tout ce qui le concerne. Ah bah on va trouver. Mais vous avez son adresse plus précisément? Non, on va justement, trouver. c'est ça. S'il existe là à Oswald, on va le trouver. J'ajouterais que si les informations sont fiables, correctes et importantes, il y aurait peut-être même une petite prime. Ah, tu vois ses yeux qui pétillent. Mais il faut que vous restiez discret. C'est quoi une petite prime? Une tourte pour chacun de nous? Par exemple. Ouais. Alors là, tu vois qu'il y a sa langue qui sort là comme ça. Il a encore des morceaux de la tourte qu'il vient d'avaler dans ses chicots, hein, parce que les dents, c'est des chicots, hein, c'est pas plus que ça. Ah ouais, ça, si je dis ça à Claudia et Karina, elles vont être aux anges si je leur promets une tourte payée, hein. Bien sûr. Voilà. Ok. Bon bah, on y va. Et puis, on est quel jour aujourd'hui déjà? Attends, on demande à notre MJ. MJ, on est quel jour? Vous êtes arrivé le Konistag, hein, le 29 Konistag de Sigmar Zeit, mois de Sigmar.
Et nous sommes Langestad, le jour avant Festag. Demain, on est le Festag. Et après-demain, c'est Velentag, le premier jour du carnaval. Voilà. Ok. On est Langestad. Bah, si on voulait qu'on vous retrouve où vous vivez quelque part. Qu'on lui donne le nom d'auberge parce que si eux ils se font attraper et qu'ils crachent le morceau. Non, mais on peut se retrouver dans 2 jours voilà. à tel endroit, par exemple. Voilà, on va faire comme ça. Hein. 2 jours, c'est long 2 jours. Ouais. Bah, on peut se retrouver. Vous voyez le marché ici. Vous voyez le grand bâtiment en hauteur là. Voilà, au pied de ce bâtiment en hauteur. Quand là il est presque midi. Alors, d'ailleurs, il y a des cloches qui sonnent régulièrement pour. Et bah demain à midi, j'aurai si ça existe, on aura les informations. Hein. C'est promis. Hein. On va chercher. Hein. Mais si ça n'existe pas, on pourra prendre quand même les 6 sous. Hein. Promis, on va chercher. Mais si ça n'existe pas, il faut quand même que vous nous payiez pour le travail. Et en prime, si on vous a des bonnes informations, on aura les tourtes. Non ? C'est parce que on se dit, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire le MJ là? Il essaie de nous tirer plein de fric là depuis quelques scénarios. Il se passe quoi là? Allez, je paye. C'est une affaire. Donc 6 sous de cuivre payable d'avance. Ok. Et bah il court, vous voyez qu'il rejoint un groupe d'enfants qui lui ressemblent comme de gouttons. Des pouilleux, des jeunes orphelins, certainement, qui arpentent les rues de la cité du Mindenheim à la recherche de quoi manger chaque jour. C'est Karl et son groupe que vous avez, à qui vous venez de donner 6 sous de cuivre. En partant, vous vous dites que vous n'êtes pas sûr de le revoir le lendemain midi, au même endroit, mais qui sait. Il est midi ce jour-là, alors que vous êtes dans ce marché presque tranquillement. Que faites-vous donc? Je pense que c'est les Minotaures qui vont me battre, qui vont faire de la pâtée. Non, mais alors, lui ça marche pas. On avait une deuxième piste, non? On n'avait pas de 2 pistes? Avec la lettre là. Le Wittgenstein. Ouais, mais vous n'avez pas forcément. Donc si vous cherchez les sœurs Young, elles sont a priori là, c'est pas toute la journée. Hein. Mais il y a un temple de Sima, il y a le temple du Rick, il y a on peut y avoir un temple sinon. Où vous pouvez aller en savoir plus, ou alors tout simplement, il y a l'auberge, vous pouvez aller vous reposer. Un peu s'ils n'ont pas ces derniers temps vu des choses un peu étranges, etc. Que nous on est en train de combattre le mal et que s'ils ont des infos. Le temple. J'aimerais plutôt utiliser la carte du temple quand on aura peut-être déjà un peu d'infos. Si on va maintenant au temple, j'aimerais déjà d'être blindé d'infos pour justement utiliser, on va dire, ce Joker-là à ce moment-là. Si maintenant on y va, ça se trouve on saura rien, ça se trouve on saura quelque chose. Mais y retourner après une deuxième fois encore pour demander de l'aide, je sais pas. Sinon on peut se mettre en route pour essayer de retrouver. On peut attendre un petit peu déjà de ce que ça donne de nos. Oui, d'avoir les infos des jeunes. Ouais, et pendant ce temps, on essaie d'écouter des ragots et de savoir un petit peu sur la ville. Ouais, vous pouvez dans les quartiers marchands, près de votre auberge,
c'est certainement les meilleurs endroits où vous aurez les ragots entre les marchands, les clients, les petites tavernes, les endroits où vous pouvez acheter un peu de la nourriture. Donc, on va dire, bon, lui, il est reparti dans son quartier. Voilà, dans ce quartier-là, par exemple, qui est un quartier assez marchand, ou voilà, dans cette zone-là. D'ailleurs, il y a la guilde des marchands. Quand vous allez passer dans ce quartier, arriver dans ce quartier-là, le grand bâtiment là, c'est la guilde des marchands. Donc vous êtes vraiment, on va dire entre guillemets, au bon endroit pour écouter des ragots. Il y a tout un tas de magasins, hein, des cabarets, des bars. Enfin, on est un quartier plutôt pas riche, classe moyenne, et puis vous commencez donc à écouter les ragots, à parler avec les gens. Il y a des Recklanders, il y a des gens, des habitants de Middenheim. En plus, tout le monde a un peu envie. C'est le moment où les gens partagent les ragots. Le moment avant le carnaval, il y a beaucoup d'excitation. Et waouh, c'est le moment où on se demande pourquoi Lorenz fait ce jet-là et pas sans... Pourquoi on a autant en ragout, c'est ça qui est là. Nous avons pas mal du tout. Ouais, mais ça veut dire que les mecs, ils ont quand même 40 à la base. Vous êtes pas mauvais en ragout, hein. C'est une compétence que vous avez développée avec le temps et qui, vous savez, vous amène pas mal d'informations. On va commencer par Carmilla. Donc Carmilla, toi tu vas entendre des rumeurs au sujet, c'est plutôt des Recklanders, le baron Henry, pas des Recklanders, des habitants de Middenheim, qui parle du baron Henrich, le fils illégitime du graphe. Ouais, il a été envoyé en mission diplomatique importante, en tout cas c'est ce qu'on dit. Hein. Il se rend à Wolfenburg pour essayer de faire entendre raison au von Tasnink. Voilà, j'ai entendu dire qu'il va les obliger à retirer toute accusation selon laquelle von Krischli aurait fait du mal au fils du prince héritier. Hein. Bah voilà, cette situation est délicate. Hein. S'il y a quelqu'un qui peut convaincre le Talabecland et l'Osland de ne pas faire la guerre, c'est bien Heinrich. Ouais, tu comprends qu'il a été envoyé en mission diplomatique pour essayer. Vous aviez entendu déjà des rumeurs que le fils du prince héritier aurait été fait assassiner par la maison, par l'État, comment ça s'appelle, par le comté adverse, et donc Heinrich aurait été envoyé en mission diplomatique. Voilà. Le deuxième que tu vas pouvoir entendre, c'est le décret de l'empereur qui interdit le massacre ou l'exil des mutants dans l'Empire. Ça n'a pas été bien accueilli, hein. Il paraît que certains villageois ont été pendus pour meurtre en vertu de la récente loi. Il y a quelques semaines, des villageois du Reckland se sont révoltés après qu'un aubergiste ait été reconnu coupable du meurtre d'un client qui avait des écailles sur le dos. Vous imaginez, maintenant on peut plus tuer des gens qui sont mutés. Et globalement, hein, et ça vous le savez depuis que vous voyagez, cet édit impérial est très mal vécu par une bonne partie de la population qui, depuis leur enfance, on leur a dit que les mutations c'était mal. Et donc c'est très 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 mal vécu. Alors, tu vas entendre Lorenz. Les défenses de la cité ne sont pas aussi solides que les gens le supposent. On a accordé trop de place aux prestations douteuses de la magie. Hein. Les nains les affaiblissent de toute façon avec tous leurs tunnels sous la cité. Enfin bon, maintenant les magiciens ont fait ce qu'ils méritent. Hein. Ils vont devoir payer des taxes. Mais je vous dis, il faut que l'armée soit plus forte. Moi, on t'entend des rumeurs sur la faiblesse des murs. Et peut-être que les taxes sont liées à ça. Pas évident à voir. La deuxième que tu entends. Avant, c'était les Karsberger qui dirigeaient la cité. Mais ils sont tombés bien bas, cette famille, depuis les derniers siècles. Il paraît que le vieux Karsberger s'est laissé attirer par le culte de Shalia. Et puis, ils n'ont jamais digéré l'humiliation de perdre le pouvoir. Nous avons la chance d'avoir un souverain comme Boris Todbringer. C'est un roc. Si seulement il avait des enfants plus légitimes. Le graphe est plutôt apprécié. C'est ce que vous allez comprendre dans les ragots. Le graphe est plutôt apprécié
apprécié dans la cité. Des répurgateurs d'Aldorf sont venus l'autre semaine. Ils ont brûlé 17 personnes sur le bûcher pour être des adorateurs du chaos et des sorcières. Honnêtement, pourquoi les gens du Graphe ont-ils besoin de sudistes pour faire ça? Ne sont-ils pas capables de déloger eux-mêmes les adeptes du chaos? Les partisans de l'empereur ne nous font pas confiance pour garder notre propre maison en ordre. Ces répurgateurs se seraient contentés de brûler de bons Ulricans si ce n'est plus. Personne n'est vraiment content. Les Middenheimers sont pas contents que des répurgateurs d'Aldorf soient venus. Alors que vous êtes en train de parler, comme ça, discuter, vous êtes ensemble, vous entendez une voix très forte. Lorenz, le magnifique! Ah, ça doit être moi. Impossible que ce soit notre cousin, impossible. Non mais je regarde Lorenz, je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu vois quelqu'un qui court vers vous. La suite, la prochaine fois.